Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois encore dans les studios le pasteur Marcel Bungu de la France. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour, pasteur Joël. On a passé vraiment du bon temps ensemble cette semaine en parlant de la patience. Qui aurait su qu'on pourrait parler pendant une semaine de ce sujet, mais c'est vraiment important. Et comme on découvre plusieurs principes qu'on a mentionnés cette semaine, on peut vraiment avancer et progresser dans notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore dans cette étude de la patience, mais on va souligner une chose importante, que Dieu nous appelle à être relax, confiant dans le Seigneur et ne pas s'agiter. Et vous avez à cœur de nous lire un passage des Écritures aujourd'hui. Oui, c'est justement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, verset 15, que je peux te demander si tu peux... Parfait, je peux vous lire ça. Oui. Donc, Ésaïe 30, verset 15, il est écrit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous, ne l'avez pas voulu. » Ah, bon, il y en a peut-être à la maison qui ne veulent pas ça. Exactement. Je sais pas, mais Dieu nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais alors, tout cela justement, parle justement de la patience. Parce que quand on parle de calme, c'est évidemment, le calme, c'est quoi? C'est bon, il faut attendre. Et dans la tranquillité, c'est quoi? Il faut pas s'agiter. Évidemment, on voit bien que c'est vrai que l'impatience crée l'agitation. Oui. Quand on est impatient, on est agité, on n'est pas tranquille, on n'est pas, il n'y a pas de tranquillité. Alors qu'ici, justement, la parole, le Seigneur nous demande justement d'être calme et tranquille. Et c'est de là, justement, viendra notre salut. C'est dans la confiance, justement, en étant calme et confiant, que le salut arrive, justement. Une des choses, quand je peux penser à un moment quand je suis agité, là, c'est quand je quitte, admettons, je quitte ma maison et puis je suis trop serré dans le temps. Et on dirait, j'ai toujours tous les feux rouges possibles. On dirait celui-là, et là on est agité. Ah non, pas encore un autre feu rouge. Ça, exactement. Et c'est là vraiment, c'est ça. C'est des petites choses de la vie, mais... Exactement. Ce qui se passe même, moi-même, j'ai eu quelquefois des moments comme ça, où justement j'ai frôlé quelquefois des accidents à cause de ça. Quand je suis stressé, un peu pressé, tout ça, le temps passe. Alors, c'est ça. Bon, voilà, je suis agité et je frôle vraiment des accidents. Et à un moment, je dis, quelquefois même, ça m'arrive. Bon, ce sont vraiment des choses quotidiennes, on va dire. Mais justement, c'est là où on voit. C'est là où on voit si vraiment vous êtes calme, si vous êtes confiant même dans des moments comme ça. Parce que c'est vrai que là, tu es stressé, voilà, il y a le stress, il y a la panique, il y a l'heure passe et tout ça, et pouf, on peut vraiment avoir des conséquences. Alors que c'est dans le calme, quand tu es calme, même s'il y a des retards, bon, il faut dire, OK, c'est pas grave, mais j'attends un peu. C'est ça. Vaut mieux arriver plus tard qu'encore meilleur. Exactement. Bon, ça, c'est juste une situation très, très pratique. Exactement. Mais admettons, dans la vie en général, on veut vivre une percée. Moi, une des choses que j'ai remarquées dans le ministère, c'est que des fois, en relation d'aide, par exemple, quelqu'un me dirait, bien là, je m'attends à vivre telle percée, je veux vivre je veux voir une récolte dans ma vie, j'ai semé, j'ai donné dans tel ministère, je me suis investi et je ne vois pas la récolte. Des fois, les gens ont du mal à attendre. Et moi, ce que j'ai remarqué, admettons, si on a semé une semence, là, on a mis une graine dans le sol, et si on va toujours déterrer tous les jours pour voir s'il y a une croissance, on peut avoir un problème. Donc, Dieu nous appelle à être patient. Et le texte que j'aimerais lire, c'est dans Galates 6, et le Galates 6, verset 7, ça nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc déjà là, on le sait certainement, nous avons semé, nous avons une promesse de Dieu que nous allons moissonner. Malheureusement, des fois, on récolte, on moissonne des choses qui sont mauvaises. Au verset 8, « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et c'est ça qu'on veut moissonner, la vie éternelle, les bénédictions de Dieu, toutes ces bonnes choses-là. Mais pour y arriver, il faut semer dans les choses de Dieu et on va récolter les choses qui viennent du royaume de Dieu. Là, au verset 9, ça dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et puis ça, je pense que c'est une chose super importante parce que des fois, nous avons semé et on veut voir une récolte automatiquement. On vit dans une société micro-ondes. On place notre café dans le micro-ondes et 30 secondes plus tard, il est déjà chaud. Voilà.
Et dans notre vie quotidienne, des fois, ou pas dans le quotidien, mais juste à long terme dans le ministère, des fois, on s'attend de voir une récolte si rapidement et on devient impatient parce qu'on ne voit pas ces récoltes-là. Donc, je ne sais pas, pasteur, pour vous, si vous avez déjà vécu des moments semblables ou si vous avez rencontré des gens comme ça. C'est vrai que c'est souvent, dans le ministère, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup des cas comme ça, où les gens, c'est vrai qu'à cause de l'impatience qui crée justement cette agitation, qui crée une instabilité aussi même, l'instabilité vraiment, que ce soit dans la vie de tous les jours, l'instabilité spirituelle et toutes ces choses-là. On voit que ça se produit parce que on n'a pas été vraiment patient, on n'a pas été dans le calme, on n'a pas été serein pour attendre vraiment le moment. Et ça, c'est souvent ce qui cause cela, c'est le fait justement de ne pas être dans cette disposition d'esprit qui te permet justement d'avoir cet état de tranquillité, de calme pour attendre vraiment que les choses se produisent. Et bon, il y a des exemples, c'est vrai que je ne parlerai pas des exemples même de moi-même, même si je peux en parler, mais c'est pour dire que souvent, ce qui se passe même moi-même, bon, je me rends compte que c'est vrai que même dans ma propre vie, il est arrivé des moments où, quand j'étais dans l'agitation, c'est vrai que parce que j'ai pas voulu attendre vraiment le moment, ou bien j'ai voulu presser les choses, j'ai voulu aller un peu plus vite, comme on a parlé du micro-ondes, je veux que ça chauffe vite, je vais boire, je vais partir. Et je me suis rendu compte qu'évidemment que j'ai buté. J'ai buté devant un mur parce que je n'étais pas calme. Même avec mon épouse, c'est vrai que je parle toujours un peu. Mon épouse, j'espère qu'elle dira « Ah chérie, tu as trop parlé de moi ». Non, mais c'est surtout pour dire que c'est vrai qu'avec mon épouse même, c'est qu'il arrive que quand on est en train de préparer des choses, parce que c'est vrai qu'on prépare même dans le ministère, préparer des séminaires, préparer des événements. Moi, par exemple, si je dois partir, comment on fait pour préparer, être dans ce temps de calme pour entendre justement laisser le Seigneur parler, pour que quand on rend ministère, on sait que c'est le Seigneur qui a donné des directives, que ce n'est pas on a fait ça non, mais on a fait ça attendre, écouter vraiment ce que le Seigneur veut qu'on parle. Ça m'est arrivé souvent même quelquefois, même quand je prépare un message, souvent je dis Seigneur, voilà, je ne veux pas faire de moi, mais fais-toi, conduis-moi pour que je puisse avoir ce moment-là, que je dise non pas ce que moi je veux dire, mais ce que tu veux dire. Alors là, on voit que le Seigneur conduit les choses. Ouais. Et à tel point que souvent, quelquefois, j'arrive, ça m'est arrivé, pour donner une petite anecdote, ça m'est arrivé d'être à la maison, mais vraiment d'être là, je dis voilà, c'est le message que je veux prêcher, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Ça arrive ça. C'est bien, tu veux dire quelque chose, mais tu arrives, l'esprit te change complètement les choses. Il dit non, ce n'est pas ça aujourd'hui. Alors tu es là, tu dis, il fait comme j'ai mon message préparé. Non, fais ce que je te dis. Donc tu es dans le calme, tu laisses, et on voit bien que quand tu obéis, quand tu acceptes, et tu restes vraiment dans l'écoute, dans le calme, tu vois ce que l'esprit fait. Parce que c'est lui qui fait en ce moment-là. C'est ça. Ouais. Donc, on ne peut rien, on ne peut pas créer un progrès par l'agitation. Par l'agitation, non. C'est impossible. Et puis, je pense finalement, on peut même être un mauvais témoignage à ce moment-là. Admettons, comme on a mentionné dans des émissions précédentes, on vit un retard, admettons, à cause de la température. On est à l'aéroport et puis on voit des gens super frustrés à cause le vol a été annulé. Mais quand, admettons, c'est le pasteur qui est frustré et quelqu'un de l'Église voit son pasteur effronté, frustré. Après, le pasteur, il peut être assez gêné, finalement, s'il avait une mauvaise attitude. Donc, on peut toujours être un témoignage vivant et ne pas être agité. Mais en tant qu'être humain, c'est sûr, nous sommes tous des êtres humains et puis parfois, on est imparfait. On a besoin de la grâce de Dieu. Vraiment de la grâce de Dieu pour tout ça. Oui, vous savez, tout ça, on ne peut pas... En fait, c'est vrai on est humain, c'est vrai, on est humain. Et on dit, on est humain. Bien sûr, le Seigneur sait bien qu'on est humain. C'est pour cela, justement, le fait qu'on reconnaisse déjà l'humanité qu'on a, mais tout cela, c'est Dieu qui a créé. Mais Dieu a besoin justement de ça. Il dit qu'on le confie notre humanité, c'est-à-dire qu'on lui donne ça, afin que lui, qu'il fasse ce qu'il veut avec ça. C'est ça. Surtout. Oui, absolument. Donc, j'aimerais ça qu'on parle maintenant un peu des choses qui peuvent nous empêcher dans notre progrès. Bon, certainement, le fait d'être dans la panique, ça peut nous empêcher de progresser. Certainement, admettons, si on est un mauvais témoignage, ça peut retarder les choses. Mais une autre chose importante, c'est que des fois, on ne réalise pas
que nous sommes dans une saison de formation, une saison de préparation, et on méprise cette saison. Et le fait de marcher dans le mépris, peut-être dans la frustration, ça nous empêche vraiment de progresser. Et dans Zacharie 4, verset 10, il est écrit « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Ou dans la Bible, Louis II, ça nous dit « les petits commencements. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. » Donc, ici, c'est un texte, on ne prendra pas le temps d'expliquer le contexte parce que ça prendrait trop de temps pour aujourd'hui, mais le texte que je trouve vraiment important ici, là, ça nous dit « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. » Et par exemple, pasteur, je ne sais pas, quand vous avez commencé à 15 ans à diriger des chorales, peut-être quelqu'un qui a 40 ans d'expérience vous aurait vu à ce moment-là et peut-être pourrait dire « Cette personne manque vraiment beaucoup d'expérience. » Évidemment, quand vous avez commencé à 15 ans, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Et si quelqu'un de l'extérieur venait vous mépriser dans votre jeunesse, il ne pouvait pas non plus discerner que vous aviez un don de Dieu et que Dieu vous préparait à vivre de grandes choses. Mais souvent, les gens ne voient pas le potentiel chez quelqu'un. On voit simplement une réalité présente et on oublie que c'est juste un commencement. C'est vrai que souvent, ça crée même des jalousies, des frustrations au sein même. Ça peut créer tout cela au sein du groupe ou bien au sein de la communauté, de voir que lui, il vient d'arriver, il est jeune, il n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais en plus, c'est là où ça demande aussi justement de la sagesse, une sagesse qui fait que, par exemple, l'histoire de David qui était promu pour devenir roi, il fallait qu'il attende le moment parce qu'il aurait pris le pouvoir, il serait devenu roi tout de suite, tuer même Saül, mais il l'a pas fait, il a attendu. Donc c'est un peu ça, quelquefois, c'est vrai que nous pouvons rencontrer même dans les ministères, telle sorte que quelqu'un qui vient, c'est vrai qu'il est, il est jeune dans le ministère, mais qu'il a des dons, il a des talents que Dieu a mis en lui. C'est vrai qu'il y a aussi la sagesse de celui qui a reçu, d'attendre vraiment le moment, et il y a aussi la sagesse de ceux qui sont là avant, pour être là, pour l'encourager, pour l'entourer, pour aider justement à rentrer aussi dans le ministère, et tout ça, ça va de pair. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut mettre de côté le mépris, le mépris des personnes qui commencent, ou même le mépris d'un ministère. Des fois, au début d'un ministère, ce n'est pas super glorieux. Au tout début, les gens vont servir et puis ils vont vraiment y aller de cœur, mais si on compare un nouveau ministère avec un ministère qui est établi depuis 25 ans, évidemment, il va y avoir des différences. Mais si on a la vision de Dieu, on peut voir, OK, je suis visionnaire et je peux voir que Dieu va faire des grandes choses. Mais donc, en tout cas, ce que je dirais ici, c'est qu'il faut juste ne pas mépriser les faibles ou les petits commencements. Et puis, une autre chose importante, faut vraiment enlever de nos vies l'amertume. Ça, c'est une chose aussi, parce que quand on est dans un temps d'attente, des fois, comme vous dites, il peut y avoir des personnes plus jeunes que nous qui vont recevoir des promotions. Et là, qu'est-ce qui peut se passer en nous? La jalousie, l'amertume et tout ça, le fait de voir les autres avancer plus que nous et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on commence à alimenter la jalousie, alimenter de l'amertume dans le cœur envers l'autre. C'est ce qu'il faut éviter parce que ça, justement, ça nous freine. Ça freine vraiment l'évolution. C'est tout dans ce processus de patience. Moi, je crois que si Dieu veut qu'on soit à telle place, Dieu va s'organiser pour nous. Et si Dieu veut qu'on voit une personne progresser avant nous, c'est aussi la volonté de Dieu. Et puis même, le fait de voir quelqu'un progresser, ça peut être comme un instrument entre les mains de Dieu pour nous raffiner. Oui, parce que c'est vrai, juste pour une petite anecdote, moi, on a eu quelquefois j'ai rencontré quelquefois dans le ministère des cas comme ça, où il y avait des groupes, il y avait un groupe, et puis là, dans le groupe, il y avait des musiciens qui étaient là, qui étaient des bons musiciens qui travaillaient, et puis finalement, il y a eu d'autres musiciens qui se sont ajoutés. Mais comme ceux qui se sont ajoutés étaient encore plus excellents que ceux qui étaient là avant, mais ça a frustré les autres et qui ont fini même par abandonner. Parce qu'ils n'ont pas supporté. Je leur ai dit, j'ai dit, mais écoutez, c'est plutôt un avantage pour vous de voir qu'il y en a qui sont vraiment avancés, qui viennent, mais recevez justement, accueillez-les pour que vous puissiez vous en bénéficier. C'est au contraire une bénédiction de voir des talents, des talentueux qui viennent pour vous apporter encore un plus, ce qui est une bonne chose. Alors ça a créé de l'amertume dans les cœurs de certains. Il y en a qui ont abandonné. C'est ça, et c'est triste. Parce qu'ils n'ont pas accepté.
au lieu de progresser, ils ont été écartés. Ils ont été écartés. Ouais. Totalement. Et c'est ça, je pense, c'est une chose importante aussi, quand on peut être patient et constater aussi que, bon, on travaille dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ma façon de voir les choses, c'est comme une rivière. Ce qui veut dire, le plus de personnes qui vont sauter dans la rivière, le plus qu'on va avoir de plaisir. Mais des fois, les gens, ils vont concevoir le royaume de Dieu ou le ministère comme une tarte. Et puis, si quelqu'un prend une pointe de tarte, il me reste moins à manger. Et on s'imagine, c'est comme ça. Mais non, c'est pas une tarte. Le royaume de Dieu n'est pas une tarte. C'est une rivière. On peut tous sauter dans la rivière et être bénis. Chacun à sa place. Chacun vraiment à droit. Chacun à droit. Ouais. C'est ça. Donc, le texte ici que j'aimerais lire, c'est dans Hébreux 12, versets 14 et 15. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à cela, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Puis la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Donc, vous pouvez vous priver de la faveur de Dieu. Comment? Et là, ça nous dit « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Voyez-vous, comme vous avez mentionné ici, là, les gens qui sont remplis d'amertume, ça nous dit poussant des rejetons. Ça va même contaminer d'autres personnes. Oui, bien sûr. Parce que là, la personne est amère. Comment ça, cette personne-là qui vient d'arriver vit-elle percée ou on lui donne une promotion et moi, ça fait 25 ans que je suis là, je devrais avoir telle ou telle chose. Et là, bon, on est amer. Ensuite, on pousse des rejetons. Il y a des personnes qui vont être contaminées. Et là, ça va produire du trouble. Et finalement, plusieurs vont être infectés. Vont être infectés. C'est mauvais. C'est comme une tomate pourrie parmi tant d'autres tomates qui sont bonnes et ben, ça va infecter les autres tomates qui vont être pourries aussi. C'est ça. Donc, ça, c'est une autre chose qui peut étirer notre temps d'attente, en fait. Ça fait qu'on veut être patient, mais on ne veut pas non plus retarder nous-mêmes le processus. Parce qu'il y a un temps de formation que Dieu a conçu, mais à cause de ces choses-là, le mépris, on peut étirer finalement notre temps de formation et aussi ici l'amertume. Donc, des choses comme ça, des fois, les gens ne réalisent pas. Par exemple, quelqu'un peut-être qui attend depuis 25 ans, bien, il faut peut-être s'arrêter et comme s'examiner. S'examiner nous-mêmes et voir, mais est-ce qu'il y a des choses que je fais en ce moment qui m'empêchent d'avancer? Parce que oui, il y a un temps de formation, mais il y a aussi un temps de promotion. Et si vous ne vivez jamais de promotion, arrêtez-vous et examinez votre cœur. Êtes-vous rempli de mépris? Êtes-vous rempli d'amertume? Êtes-vous jaloux? Voulez-vous comme empêcher d'autres personnes d'avancer? C'est une question aussi de disposition de cœur et d'esprit pour pouvoir permettre à ce que les choses que Dieu a disposées puissent se réaliser. Et comme vous venez de le dire, c'est aussi de savoir que dans votre état d'esprit, il y a des choses auxquelles vous êtes accroché qui ne permettent pas justement à ce que justement ces choses que Dieu veut faire de vous puissent aller de l'avant pour faire avancer, ou bien ce sont des choses qui vous bloquent, qui vous arrêtent, qui ne veut plus qui même mentalement vous empêchent même de réfléchir, vous n'allez plus loin parce que ces choses sont là qui vous empêchent justement de réfléchir pour des bonnes raisons. C'est ça. Et comme si on reprend l'illustration que vous avez mentionnée, ces gens-là qui voient d'autres personnes progresser dans le ministère de la louange, par exemple, bien, si notre cœur est pour le service vraiment, là, si notre cœur est vraiment pour la gloire de Dieu, on devrait se réjouir quand quelqu'un de plus qualifié arrive. C'est vrai, quelqu'un arrive, admettons, a plein de talents, plein de connaissances qui nous dépassent. Et on se dit, bien, cette personne-là fait partie du royaume de Dieu, fait partie de notre même combat. Finalement, on veut propager l'Évangile. Et cette personne arrive, admettons, dans un temps de guerre. Je sais pas, un soldat est là avec son petit fusil, mais là, il y a un autre soldat qui arrive avec une grosse mitraillette, je sais pas. Et puis, on va se réjouir, on va dire, on ne sera pas jaloux et dire, ah, son fusil est plus gros que le mien. Ah, il y aura pas de jalousie, on va dire, reste proche de moi, là, aide-moi. Et puis, c'est comme ça, dans le naturel. Exactement, quand vous parlez, par exemple, au niveau de la louange, bien artistiquement parlant, moi, vraiment, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que j'ai rencontré des grands talents. Quand je les écoute, je dis, Seigneur, ils sont tellement formidables. Et je me dis, Seigneur, je ne suis rien à côté d'eux. Je dis, Seigneur, je suis moins que rien.
Mais je me rends compte que en les rencontrant, en les écoutant, je reçois. Je dis, oui, j'ai besoin de ça, je veux recevoir ça. C'est très important de les voir aussi être élevés. Je dis, Seigneur, tu les élèves comme tu aussi. Tu es en moi, tu m'élèves, tu t'élèves en moi. Ouais. Et je reçois, justement. C'est ce côté de se dire qu'en fait, on voit plus l'autre que soi-même. On voit plus que, oui, c'est ça, oui, qu'il soit élevé, c'est bien qu'il aille de l'avant. Et ça, c'est ça qui nous donne nous-mêmes d'aller aussi de l'avant et d'être élevés par le Seigneur. Non pas que le Seigneur nous élève, nous, en tant que tels, mais il s'élève en nous parce que nous lui laissons la place, justement, qu'il prenne, qu'il règne, qu'il prenne cette disposition en nous pour s'élever en nous. Et c'est ça qui fait, justement, sa gloire. Oui, c'est ça. Ça fait que si on a cette mentalité comme vous, on se réjouit quand quelqu'un est béni, bien, nous sommes la prochaine personne à être bénie. C'est vraiment comme ça. Nous sommes en rang. Comme cette rangée là, de bénédictions, et on est là, on se tient. Et puis, si on se réjouit quand quelqu'un est béni, bien, la bénédiction va nous arriver aussi. Il y a un texte dans le psaume 115, le verset 1, il est écrit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Donc, non pas à nous, c'est pas notre nom qu'on veut faire, qu'on veut promouvoir, mais c'est le nom de Jésus qu'on veut élever dans le ministère. Et donc, je pense l'orgueil peut nous empêcher aussi dans notre progrès. Si on veut promouvoir notre nom, on travaille pour se faire connaître, ça peut vraiment nous empêcher d'avancer et même étirer cette saison de formation. Il y a des gens, je pense, qui ne graduent jamais, finalement. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs, en fait, c'est vrai que pensent, même une fois qu'il y a une promotion, ou bien on voit qu'il commence à devenir important, évidemment, l'orgueil prend la place. D'ailleurs, on sait ce qui s'est passé dans le ciel. C'est l'orgueil qui a fait que l'ange, qui était l'ange de lumière, Lucifer, est devenu le diable, parce que, justement, il a voulu prendre la place de Dieu, être orgueilleux à ce point de vouloir avoir la gloire de Dieu. Et on sait bien ce qui s'est passé. C'est justement dans nos vies, en tant que chrétiens, c'est vrai que, surtout même, je dirais, surtout en tant que chrétiens que nous sommes, c'est vrai, le danger qui nous guette toujours, c'est celui-là. Dans les ministères et tout ça, c'est l'esprit d'orgueil. C'est l'orgueil qui, souvent, nous fait chuter, nous fait bloquer, nous fait arrêter dans tout. Donc, une fois, parce que l'orgueil, ça engendre la cupidité, toutes ces choses-là, ça engendre beaucoup de choses, l'orgueil. C'est ça. Donc, c'est que je pense qu'il faut toujours se rappeler que Dieu est notre source. Dieu est notre source pour avoir nos victoires, nos percées, et Dieu demeure toujours notre source. Le moment qu'on commence à prendre sa gloire pour nous-mêmes, c'est là où on est en train de vraiment prendre une fausse route. Et le désastre nous attend. Mais dans Ésaïe 1, 19, ça nous dit « Si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. » Donc, Dieu nous fait attendre, certainement. Et comme on a dit, si on a semé une graine dans le sol, il faut s'attendre à une récolte. On ne veut pas semer dans le péché et récolter la corruption. On veut semer dans le monde de l'esprit et recevoir la bénédiction de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et ça nous dit, si nous sommes obéissants, on a des amis à la maison, ils ont suivi toute la semaine. Ils ont peut-être réalisé des choses sur eux-mêmes, peut-être des choses qui doivent changer au niveau de leur patience. Peut-être qu'ils sont impatients. Ils réalisent aujourd'hui que finalement, ils ont besoin de se repentir et vraiment accepter cette saison de formation. Et là, la Bible nous dit, si vous voulez obéir, l'Esprit de Dieu vous a parlé, il vous a révélé des choses, et Dieu vous dit, si vous voulez obéir, vous mangerez le meilleur du pays. Et puis, cette saison de formation, oui, elle est pour un temps, mais il y a aussi un temps de récolte. Et puis, Dieu veut que vous puissiez manger le meilleur du pays. Et puis, on n'est pas là juste pour regarder les raisins là, sur la grappe toute notre vie et dire « il semble être bon ». Mais on n'arrive pas à manger. Non, mais Dieu veut que vous puissiez manger le meilleur du pays. Et c'est vraiment notre cœur pour vous aujourd'hui. Et une des choses, oui, il y a une saison de formation avant d'arriver à un certain niveau. Mais même quand on est rendu à un certain niveau, Dieu nous forme encore pour le prochain niveau. Parce qu'on va de gloire en gloire. On n'est jamais arrivé. C'est juste au ciel, on va pouvoir dire « Alléluia, nous sommes rendus. » Gloire à Dieu. Mais par ça, j'aimerais ça vous inviter peut-être à prier aujourd'hui pour les gens à la maison qui ont réalisé « OK, j'étais impatient et je veux vraiment marcher là, aujourd'hui d'une façon qui va plaire à Dieu. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher vraiment comme on m'a enseigné, là, vraiment à marcher selon l'Esprit de Dieu et vraiment
vivre cette percée qui est devant moi, mais j'ai besoin de cette grâce pour marcher dans ce chemin de la patience. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps, ce moment. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Toi qui nous as tout appris, tu nous as tout enseigné, Seigneur. Amen. Tu as montré, Seigneur, l'exemple toi-même, l'exemple de la patience. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu as été patient, tu as toujours été patient pour nous, Seigneur, parce que tu as dû quitter même ton trône, parce que tu as voulu à tout prix que nous soyons comme toi-même, parce que tu nous as créés pour être comme toi, semblable à toi, Seigneur. C'est pour ça, Père, voici, nous t'apportons, Seigneur, tous nos bien-aimés, nous tous tels que nous sommes, Seigneur, afin de nous donner, Seigneur Jésus, ce fruit de l'Esprit qui est la patience, Seigneur, afin que nous puissions être patients envers les uns et les autres et cultiver, Seigneur Jésus, cet esprit de patience pour surtout patienter, attendre le moment, le temps que toi tu veux que nous fassions ce que tu as à faire avec nous, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres, non pas par notre désir ni notre volonté, non pas par notre façon de faire, mais Seigneur, parce que toi, tu nous recommandes cela, à attendre ce temps. Seigneur, attendre le moment. Seigneur, évite de nous l'agitation. Seigneur Jésus, donne-nous de recevoir l'Esprit qui nous conduit, Seigneur Jésus, à être des gens patients, attendre le moment venu. Seigneur, quelqu'un, quelque part, ici ou ailleurs, Seigneur, attend. Quelqu'un attend une promesse. Quelqu'un attend ce moment où tu veux agir, Seigneur. Ce moment où tu veux débloquer une situation, telle ou telle situation, un mariage, peut-être une promesse faite. Seigneur mon Dieu, donne d'attendre, Seigneur. Donne d'attendre que tu puisses toi te manifester, Seigneur, pour accomplir tes volontés. Parce que tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir, ni le fils d'un homme, Seigneur, pour se repentir de ce que tu as dit. Amen. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. C'est pour ça, Père, nous croyons et nous le proclamons. C'est pour ça que je le proclame dans le nom de Jésus. Que l'esprit de patience vous habite et que faire de vous des artisans de paix, de joie et d'amour. Parce que la patience produit justement ce qui est de la percée pour votre vie et que cela puisse se manifester afin que vous soyez dans la joie. Parce que la joie de l'Éternel, ce qui sera toujours votre force. Et cela dans le nom de Jésus que vous recevrez cela au nom puissant de Jésus qui s'arrête. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien, merci, Pasteur Bungu, d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. Merci. Gloire à Dieu. Et on a vraiment été bénis. Vous avez apporté vraiment des choses très, très bénissantes pour le peuple de Dieu. Et puis, on va aussi être bénis par votre louange. Les gens vont pouvoir découvrir votre musique aussi sur l'antenne de télévision EMC TV. Vraiment, nous avons été bénis. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment, oui, marcher d'une façon patiente. Mais dès que Dieu parle, maintenant, après, faut répondre oui. Faut pas attendre après. C'est ça, faut attendre avant. Mais quand Dieu dit agis, maintenant on dit oui, Seigneur. Donc, merci à vous d'avoir été là aussi. Donc, à la prochaine fois, soyez, d'ici à ce temps-là, soyez vraiment richement bénis. Gloire à Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.